Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble donc, comment passer de 0 à 100 000 euros de vente sur Amazon par mois en un temps record. Donc ici, Maxence Rigotier. Donc juste avant qu'on voie tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et rejoindre donc, plus de 1500 web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc juste avant qu'on voie tout ça, je t'invite un petit peu à te présenter, nous expliquer comment tu t'es intéressé un petit peu à Amazon, à cette puissance d'Amazon. On verra aussi tous les avantages, tous les points cruciaux si un jour vous voulez vous lancer sur cette plateforme. D'accord, donc Maxime, je me suis lancé il y a un peu moins d'un an maintenant. Comment on a découvert ce business model? En fait, on n'a rien inventé, hein. C'est quelque chose comme souvent et qui a été fait aux US depuis très longtemps. Donc c'est un business model qui date au moins de 3-4 ans maintenant aux US, qui a commencé à débarquer il y a à peu près 1 an, 2 ans en Europe. Voilà, donc c'était très développé aux US et là il y a des Européens qui y sont mis parce que ceux qui parlaient anglais. Donc moi voilà, je me suis formé avec les stratégies américaines, puis on a essayé de développer ça avec mon associé qui est mon frère en France. Un frère jumeau. Un frère jumeau, Okay. voilà. Donc on a créé ça. Le premier produit qu'on a lancé sur Amazon, c'était au mois de juin ou juillet de l'année dernière, donc juillet 2015. Donc là on est quand ça fait 1 an. C'est ça, donc en moins d'1 an, on a lancé à peu près une dizaine de produits donc dans le domaine de la cuisine. Et on vient de passer les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça représente pas mal de produits vendus par mois. Voilà. Donc, est-ce que tu Alors, veux ouais, on va revenir un petit peu tout ça en détail dans la vidéo. Donc là, on se trouve au séminaire Business Max de Max Piccinini. Hein. Donc, vous avez vu peut-être aussi d'autres interviews que j'ai réalisées aussi au cours du séminaire. Donc, premier point sur Amazon. Alors, quels sont les avantages si demain, je sais pas, moi, je veux vendre des aspirateurs sur Amazon? Quels sont tous les avantages d'Amazon que tu pourrais citer? Donc, je pense notamment gestion du stock, logistique, on va dire différentes marges. Comment ça se passe quand on encaisse 100 euros sur Amazon? Combien il nous reste dans notre poche? Un petit peu, voilà. Les différents avantages que tu évoquerais vis-à-vis d'Amazon au lieu de s'embêter à aller à une poste ou même vendre un quelconque objet. D'accord. Le gros plus qui me vient à l'esprit en premier, le gros plus, c'est que tout le stock est géré par Amazon. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on travaille avec des fournisseurs qu'on va sourcer un peu dans les différents pays du monde. Derrière, notre stock transite intégralement directement vers les entrepôts Amazon et c'est Amazon ensuite qui gère toute la partie logistique. Donc c'est eux qui vont gérer les expéditions des commandes qu'il y a tous les jours, c'est eux qui vont gérer les retours. Nous, on va être juste là pour gérer si des fois il y a des questions des clients, du SAV, etc. Mais sinon, toute la partie logistique est vraiment gérée par Amazon une fois que ça arrive à leur entrepôt. Donc en gros, c'est un business qu'on peut faire déjà de n'importe où, parce qu'on n'est pas obligé de voir transiter le stock. Bon, au début, quand on choisit les produits, bien sûr, il faut les valider, les tester. Après, c'est un business qui peut être complètement automatisé. Voilà, c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, c'est qu'Amazon… Zéro stock. Zéro, ça, c'est parfait. zéro stock à gérer soi-même, c'est-à-dire on ne fait pas les commandes, etc. Donc oui, ça peut s'apparenter à un business web, dans le sens où voilà, c'est des produits physiques, ce pas des produits digitaux, mais on ne les voit pas transiter par chez nous. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des commandes de stock à faire, il faut gérer aussi son stock et sa trésorerie. En tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de… on peut le faire de n'importe où et on ne voit pas le stock transiter, quoi. Donc ça, c'est le premier gros point. Le deuxième gros point, voilà, quand on veut vendre des produits physiques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazon est en grosse croissance dans tous les pays d'Europe et dans le monde entier, et c'est tout simplement le plus gros magasin. C'est comme si là, si on veut utiliser vendre, la force de frappe de la plateforme Amazon, je ne sais pas combien ils ont de clients par jour. Et là, un autre point que je n'ai pas mentionné, c'est que nous, quand on est inscrit en France, on peut vendre dans toute l'Europe. Donc là, ça veut dire que l'intégralité de nos produits sont vendus sur les 5 stores Amazon. C'est le même stock qui est géré et Amazon se débrouille pour envoyer dans les différents pays, mais donc on vend à la fois en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, Espagne et donc quelques autres pays en direct. Mais voilà, on touche déjà toute l'Europe et c'est quasi le plus gros magasin, on va dire, par exemple pour la cuisine, comme si c'était le plus gros magasin de cuisine de France sur lequel on est référencé. Donc on rajoute ça aux 5 autres magasins, c'est sûr que ça fait une force de frappe énorme et une visibilité énorme. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros point. Donc ils s'occupent de tout et derrière, donc forcément ils prennent un petit peu de marge, voire beaucoup, mais ça fait partie du jeu. Grâce à ça, en lançant un produit, et si on sait bien le lancer, on y reviendra peut-être tout à l'heure après, on peut arriver à se placer très bien dans le plus gros magasin quasi d'Europe, quoi. Donc c'est quand même juste génial et c'est pour ça qu'on peut avoir des croissances si fortes. Voilà. Donc, pas de soucis par rapport à la gestion du stock, on ne s'embête pas avec toutes ces choses-là, pardon. 2, donc utiliser la plateforme et la force de frappe d'Amazon. C'est un petit peu comme si vous vous retrouviez surtout bien les Carrefour ou vraiment
des immenses magasins avec toute cette clientèle qui va pouvoir commander vos produits et services. Et 3, c'est aussi une marge qui est quand même plutôt honnête, c'est quoi, 10-15%? Alors, Amazon va prendre 15% de frais sur tout ce qu'on va vendre. Donc, par exemple, si on vend un produit à 100 €, ils vont prendre 15 €. Ça, c'est les frais, on va dire, variables basés sur le coût de vente du produit. Et derrière, ils vont prendre des frais fixes, ils vont dépendre du poids des colis. Donc forcément, si on expédie des trucs qui valent 10 kg, on va payer, je pense, dans les 4 ou 5 € par produit. Et quand c'est des trucs très légers, ça va être peut-être dans les 2-3 €. Donc en grosso modo, bon, ça dépend pour des produits pas très lourds, on est sur des 30% du chiffre d'affaires qu'on vend à Amazon. C'est quand même une part non négligeable. Si on rajoute ces 30% là, plus les coûts de fabrication, mais au final, ce qu'on discutait hier, on arrive à faire à peu près dans les 30%. Alors ça dépend aussi des produits, mais on peut varier entre 20 et 40% de marge. Ouais, c'est-à-dire si on vend 100 €, dans la poche, il nous reste 20 et 40 €. Ouais. Donc c'est voilà. ok bien. Et surtout, même si Amazon prend une marge quand même non négligeable, mais surtout, vous vous occupez pas de la livraison. Et c'est cette marge, c'est magique. Par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas regardé, mais on a peut-être vendu 200 produits. Voilà, ou depuis les 4 jours, séminaire. Ça fait 4 jours qu'on est au séminaire, on a vendu peut-être 1000 produits ou 800. Ça a tourné quasi tout seul. Alors, on a des questions des clients, on a un peu de SAV, etc. Mais derrière, ça tourne tout seul, comme quand on vend un produit digital, quoi. D'accord. Bon, après, si on parle des inconvénients, on y reviendra peut-être après. C'est pas non plus un produit digital dans le sens où faut importer les produits, les colis peuvent être bloqués à douane, il y a quand même du transport à gérer, etc. Donc, c'est pas aussi simple. Même si c'est pas simple non plus de vendre un produit digital, mais il y a quand même des autres problématiques. Voilà, donc on connaît une connaissance qui vend aussi un peu comme nous, un Français là. Lui, il fait des sites de niche, il fait du SEO, des applications web, etc. Et il se lance dans Amazon. Donc lui, il dit c'est génial le potentiel, mais par contre, par rapport au business web que j'ai, c'est aussi beaucoup plus d'emmerde entre guillemets. Il disait ça fait 5 ans que je fais ça, là, j'ai jamais été appelé, là il y a les douanes qui m'appellent, etc. Donc c'est pas si simple non plus, surtout au début, la première fois qu'on le fait, quand on va lister le produit sur Amazon, quand on va faire la première importation, etc. C'est un peu compliqué, mais après le process est automatisé, quoi. C'est-à-dire qu'on a juste à gérer la réappro. Et puis voilà, le produit, si j'ai une commande tous les 3 mois à passer pour ce produit-là, ça tourne quasi tout seul, quoi. Ok, excellent. Donc vraiment pour résumer un petit peu Amazon, donc avantage numéro 1 en quelque sorte, donc c'est pas de gestion du stock. Avantage numéro 2, avoir la force de frappe d'Amazon, donc toute la clientèle donc vis-à-vis du groupe. Et avantage numéro 3, donc ne pas s'occuper de la livraison. Donc si vous avez un e-book à publier ou même des produits physiques, donc ça c'est les principaux avantages. Et les principaux inconvénients, donc inconvénient numéro 1, c'est que vous n'allez pas avoir la liste client qui a acheté vos produits. Donc si demain Amazon vous met sous la porte, vous n'avez pas cette fameuse liste de clients. Il y a des petites techniques pour les récupérer, mais ça reste effectivement, pourcents. On va récupérer que quelques pourcents. Donc c'est clairement le gros point négatif aussi. C'est-à-dire que si Amazon, du jour au lendemain, dit j'arrête de faire ce programme-là, ça représente quand même plus de 50% de leur vente Amazon. Donc ils ont plutôt intérêt à développer leur offre, ils aiment ça, mais toujours est-il que s'ils augmentent leur commission, etc., on est impacté direct, on est complètement lié à eux, quoi. Ce qu'on font la plupart des vendeurs, c'est qu'ils commencent sur Amazon, ils lancent leur marque, ils se font un nom, ils obtiennent des bons commentaires, et ils font un nom avec leurs produits et après ils sortent du channel d'Amazon, c'est ce qu'on a prévu de faire par la suite pour aller dans la grande distribution, dans d'autres magasins plus spécialisés. En tout cas, c'est aussi, dans les avantages que je n'ai pas cités, c'est assez simple malgré tout en termes de lancement, c'est-à-dire que une fois qu'on a testé les produits, qu'on a trouvé les produits, les fabriquer, ça va prendre 1 mois, les faire venir, même si on fait par air et tout, en 2 mois. C'est-à-dire que là, si je décide de commencer et de sourcer un produit et de le lancer, dans 3 mois, il est vendu sur Amazon, quoi. Alors après, il y a plein de techniques. Si quelqu'un décide de se lancer comme ça ne va pas marcher. Nous, ça fait on va revenir juste après par rapport à tout ça. Donc vis-à-vis des inconvénients, donc inconvénient numéro 1, donc ne pas avoir la liste clients. Vous allez, avec quelques techniques comme tu as évoqué, vous allez sur 100 000 clients, vous allez en récupérer peut-être 3 000, mais il y en a, ou 3 4 000, 5 000, mais il y en a 95 000, 95% que vous n'allez jamais avoir. L'inconvénient numéro 2 en quelque sorte, c'est ce que tu as évoqué. Donc il peut y avoir quelques réglementations juridiques si vous vendez un petit peu n'importe où dans le monde.
Et donc, est-ce que tu aurais aussi un troisième inconvénient Ouais. dépendre que Ouais. de cette plateforme aussi? J'ai un troisième inconvénient qui fait partie du business, effectivement, contrairement à un business web ou un produit digital où on n'a pas d'inventaire à gérer, pas de stock, là c'est quand même un business qui est très lié à la trésorerie. C'est-à-dire il va falloir avancer. Alors on peut commencer avec des premières commandes à 1 000 euros, 5 000 euros, mais après une fois qu'on scale, il faut avancer à 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros. Et après, le produit met un mois à se produire dans les usines. Tant qu'ils viennent, on fait venir par bateau, c'est un mois de plus. Donc on a déjà dépensé à 100%, donc des fois plusieurs milliers d'euros avant de commencer à les vendre. Donc ça nécessite du coup une gestion de trésorerie comme une entreprise classique. Mais par rapport à des business web, c'est des produits digitaux. J'ai pas le même problème de trésorerie. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Ça, donc là, ça fait partie des trucs. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est clairement un point négatif, même si ça se gère, quoi. Donc souvenez-vous, Amazon, c'est encore une autre stratégie. Donc en plus d'un site web, une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram ou encore que sais-je, vous le savez, il y a des dizaines et des dizaines de stratégies pour réaliser tout simplement son activité sur Internet. Donc ça, souvent, on a un champ de vision qui est restreint. Donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu différentes possibilités. Et là, la question que vous dites, peut-être, merci Maxence, merci Maxime. En gros, moi, je démarre de zéro. Je veux, par exemple, lancer un e-book et qui cartonne, donc ce qu'on appelle un livre numérique, ou je veux vendre des objets ou que sais-je. Comment je fais pour me faire connaître sur Amazon et pas être dans le fin fond des classements où, entre guillemets, si personne voit votre produit, personne ne va acheter. Et s'il y a des gens qui voient son produit, quel est le marketing un petit peu à mettre en place? Est-ce qu'il y a des belles photos comme sur Airbnb et Booking à réaliser? Est-ce que il y a en quelque sorte une stratégie puissante à réaliser? Alors, il y a plein de stratégies puissantes, c'est pour ça que je dis qu'il faut se former. C'est clair que le mec lambda qui veut créer un listing sur Amazon, qui veut, je sais pas, vendre un casque micro par exemple pour ordinateur, il y en a 500 000 qui sont vendus sur Amazon. Donc le mec qui lance ça, c'est clair que s'il n'a pas les bonnes techniques et les stratégies, il ne va jamais le placer. Nous, notre force, c'est qu'on sait identifier quel produit lancer sur lequel il y a déjà un marché sur Amazon. Et surtout, on sait comment lancer. Donc en gros, pour faire très simple, même s'il ne faut pas ça nécessiterait une vidéo plus longue, ce qu'il faut, c'est pour lancer. Nous, ce qu'on fait en stratégie de lancement, c'est qu'on va en gros donner à des testeurs nos produits, on les lance. Du coup, ça va générer des avis clients. En gros, on demande à des gens, est-ce qu'on pourrait avoir votre avis honnête en échange d'une réduction, par exemple à 50% ou autre. Donc il y a plein de gens sur Amazon, ça s'appelle des top reviewers, qui vont proposer ces avis-là. Donc ils ne sont pas obligés de mettre des 5 sur 5, des fois ça peut être des 2 ou 3 sur 5. En tout cas, c'est un avis honnête, mais l'idée c'est qu'on récupère très rapidement des avis. Vous avez compris, si vous n'avez pas d'avis sur Amazon, vous ne distinguerez pas de la concurrence. Après, il y a d'autres stratégies, notamment ce qu'on appelle le PPC sur Amazon, pay-per-click, qui est aussi valable sur d'autres trucs. On va essayer d'être assez agressif pour apparaître très facilement. Donc, c'est-à-dire que si on paye avec un système de recherche sur le PPC, on va pouvoir apparaître très facilement. Donc quand la personne va taper casque ordinateur, si on paye Amazon pour ranker sur ces produits-là et qu'on a une dizaine de reviews, boum, le mec qui tape casque pour ordinateur, il va peut-être payer 10 centimes son clic, mais il sort déjà de la masse. Et donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie PPC assez agressive au début. Et avec ces ventes-là, donc Amazon, en fait, c'est très simple, ça ne marche pas tout à fait comme Google. Eux, ils veulent du cash, donc ils veulent des ventes. Donc, plus ça va générer de ventes, que ce soit par le PPC ou naturellement, plus on monte dans les classements. Plus on monte dans les classements. Et du coup, ça va générer des ventes organiques. Donc on essaye d'être assez agressif au départ sur le lancement via le PPC. Et après, on diminue un peu parce qu'on commence à avoir ce qu'on appelle des ventes organiques. Donc là, c'est les ventes naturelles qui viennent. Voilà, très schématiquement. Après, on pourrait passer 10 heures juste sur le PPC, comment ça marche. Il y a plein de podcasts aux US qui expliquent ça. En France, ce que j'expliquais à Maxence tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui s'était lancé, qu'on connaît bien aussi, il y a quelques mois, qui avait créé, je crois, sellingmachine.fr, qui est un blog dédié, blog, podcast. Dédié spécialisé à Amazon FBA en France, qui expliquait ça. Bon, il a décidé d'arrêter il y a Donc là, son site n'existe plus? Je crois qu'il a fermé son site et il a mis un lien, peut-être qu'on peut avoir les 5, un petit e-book, mais voilà, il a fermé. Je crois qu'il y a un groupe, mais il n'a peut-être pas fermé le groupe Facebook, donc ça s'appelle sellingmachine.fr. Et ça s'écrit Selling, donc SE2LING machine.fr. Voilà. Okay, donc je t'envoie du trafic, mais je crois que le site est fermé. Par contre, il doit y avoir un groupe Facebook où il y a plein de Français depuis quelques temps, suite à ce qu'ils avaient découvert aussi via ce site-là, le business model, se sont lancés, quoi.
Voilà, donc ça se développe de plus en plus. Il y a 1 an en Europe, il n'y avait pas grand monde et maintenant il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et aussi des personnes qui étaient aux US et qui viennent maintenant en Europe. C'est plutôt ça la concurrence assez lourde parce que ça fait déjà quelques années que ça marche, ils génèrent des gros profits. Et là ils arrivent, boum, en une semaine ils ont déjà 200 reviews. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mentir, il faut bien faire des produits différenciés. Mais comme je dis, là, c'est vraiment pour expliquer que ce qui est possible. Nous on a écouté des dizaines d'heures de podcasts, on s'est formé continuellement et rien que pour choisir le bon produit, c'est pareil, on ne peut pas choisir n'importe lequel. Il faut qu'il y ait un minimum 1 ou 2 potentiels sur Amazon, donc ça il y a des logiciels qui existent. Voilà. En tout cas ça donne un peu l'idée de ce qui est possible. Ok, alors pour résumer donc brièvement les 3 étapes pour en quelque sorte percer sur Amazon. Donc étape numéro 1, donc on prend l'exemple d'un e-book. Obtenir des reviews le plus rapidement possible. Obtenir des reviews, donc là c'est tout simple. Vous demandez soit à vos connaissances, à vos lecteurs, à vos fans, un peu aux personnes qui vous suivent. Voilà. Bah, je vais t'offrir mon livre, je vais t'offrir mon e-book. Pas l'offrir, mais le faire à une réduction par exemple. Mais en échange, j'aimerais bien avoir un review. Voilà. Mais en échange, tu vas me donner ton avis honnête sur le bouquin. Donc on n'a pas le droit de demander 5 sur 5, c'est dans les termes d'Amazon, ce qui est évident. Sinon, on va se faire bannir. Voilà, c'est vraiment un avis objectif, mais en tout cas, c'est ce que tous les grands groupes font quand ils lancent des produits, ils font des promotions, etc. Alors quand tu dis en termes d'avis, est-ce que tu conseilles 5 avis, 10 avis, 100 avis, quel est un petit peu le minimum syndical à avoir? C'est une bonne question. Aux US, forcément, ils ont tous plus de 2000 avis, donc c'est énorme. En France, rien qu'avec 10 avis, déjà on peut… Alors ça dépend aussi de la concurrence, etc. Donnez-vous 20 avis et là, parfait. 20 avis. Et après, c'est pareil, si le listing va être différent, si vous voulez vendre dans les 5 pays pour multiplier votre force de vente, il y aura un listing du produit par pays. Donc ça veut dire qu'il faut gérer, et là ça devient tout de suite plus compliqué. Donc ce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, les plus importants en Europe, c'est Angleterre, Allemagne, qui sont à peu près les 2 plus gros, et après très bas, à peut-être 30% ou 40%, ça va être France, Italie, Espagne. C'est-à-dire que si vous êtes juste sur la France, vous faites que 20% du potentiel des ventes, quoi. Nous, ça représente 20%. Ah, que 20% des ventes ont lieu en France. Sur Amazon Europe, quoi. Mais ça dépend des produits. Là, ça dépend de vos produits, de votre placement. On connaît des gens, c'est pareil, ils vont faire qu'à 70% en France, mais globalement, le trafic Amazon, Angleterre et Allemagne combiné, ça fait 80% 70-80% du trafic européen, quoi. Ok, excellent. Étape 1, donc les avis de différentes personnes. Étape 2, acheter du trafic sur Amazon sur des mots-clés précis. Étape 3, être agressif en quelque sorte à un premier temps sur le prix pour avoir des ventes. Et plus vous avez de ventes, plus vous avez de ventes, plus vous avez de ventes, vous remontez dans les classements. Logique jusque-là. Et là, à la rigueur, soit vous pouvez couper la publicité ou réduire. Réduire, là. Je ne conseille pas de couper parce que c'est bien toujours de garder sur ces mots-clés. Garder le volume de vente pour toujours être dans les classements. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes principales. Et ensuite, ça va vous permettre tout simplement de percer. Toi, ton objectif, c'est quoi? C'est 1 million mensuel, 5 millions mensuels ça dépend dans 5 ans? Ça dépend de la période. Là, on vient de franchir les 100 000 €. L'idée… Il faut savoir sur novembre-décembre, les ventes et les trafics Amazon fait x2. Achat de Noël. Donc, si vous êtes sur des produits qui peuvent se faire… Fête de fin d'année, à mon avis. C'est pas mal. Donc nous, ce qu'on vise, c'est à peu près 600 000 € sur décembre, en sachant qu'on aura un x2, x3. Donc en janvier, ça descendra peut-être à 300 000 ou 400 000. Mais voilà, là, l'objectif, c'est 600 000 € sur décembre. Donc, il va falloir assurer la trésorerie et le cash flow avant. Donc là, voilà. Et voilà. Un autre conseil que j'oubliais, donc si vous faites des livres numériques, comme il y a de grandes chances si vous êtes infopreneur, vous n'allez pas avoir ce souci. Par contre, n'oubliez pas le flux de trésorerie, parce que si on vend en termes d'objets, différents produits physiques, ça peut être le frein du développement du business. Tout à fait. C'est le nerf de la guerre. Ok, parfait. Alors pour finir sur une dernière question, quelle est la principale erreur ou le conseil que tu pourrais donner si quelqu'un demain souhaite se lancer sur Amazon? C'est ne pas se former, c'est on va dire ne jamais demander un avis à un client. Qu'est-ce que tu as constaté, ou du moins, toi tu t'es extrêmement formé aux US et les différents formateurs, ils expliquent que s'il y a une erreur ou un conseil que je pourrais vous donner, c'est celui-ci. Ok, moi c'est marrant, juste pour l'anecdote, on avait commencé à faire un fichier de toutes les merdes entre guillemets qui nous arrivaient, toutes les erreurs qu'on avait fait, tous les problèmes qu'on avait eus avec mon associé, puis au bout d'un moment on en avait tellement qu'on arrêtait de les faire. Ça veut dire c'est un business, c'est pas non plus, c'est pareil je pense pour les produits digitaux, même si je ne connais pas,
vous aurez toujours des problèmes, vous allez toujours avoir des erreurs. Bon, Quel que soit le business, il y a des problèmes, voilà, il y a des beaux moments. Vous en aurez toujours. Saisons, voilà, donc il y aura toujours des merdes et puis la clé, c'est d'arriver à les surmonter. En termes d'erreur principale, ce que je pourrais dire, moi, c'est évident. Là, si vous écoutez juste ça, vous êtes intéressé et que alors, nos conseils sont bien, mais ça reste très très basique. C'est clair qu'il faut en savoir plus. Donc, je pourrais peut-être te donner des liens, notamment de podcasts US. Voilà, se former comme un petit peu dans toutes les activités, voilà. Ça c'est donc ça c'est la base, n'y allez pas juste comme ça. L'étape clé, parce que bon, c'est un super business model, ça marche, bon, ça va, c'est pour 80% des gens qui sont lancés, ça marche pas si bien que ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on est très fort, c'est juste que derrière, voilà, on s'est formé, on a fait les bonnes méthodes, on a appliqué les bons outils. Donc l'erreur principale, surtout sur, alors bon, ça s'applique peut-être pas à ton audience, mais surtout sur le choix du produit, c'est-à-dire qu'on choisit un produit sur lequel il y a trop de concurrence ou pas assez de demande. Ça, on peut très bien le voir sur Amazon. Donc, quelqu'un dit j'ai un super produit. L'étude du marché, voilà. absolument. Et ça, sur Amazon, on peut voir ce qu'ils appellent le BSR, donc Best Selling Rank, c'est-à-dire le classement des ventes. Ça permet de savoir à peu près quelle est la demande. Donc, moi, dans chaque catégorie, je sais à peu près combien ça se vend. Du coup, on va plutôt choisir des produits qui se vendent bien, mais qui sans avoir non plus une concurrence extrême. On va lancer là-dedans, parce que des fois, il peut y avoir un super produit, on le lance. Jusqu'à quel seuil? Genre, si c'est pas dans les 5000 premiers, 1000 premiers, c'est quoi le seuil que tu te dis, waouh, il est vraiment trop loin dans les classements pour qu'il y ait un marché potentiel? Bon, nous, on est dans la cuisine, donc sur la cuisine, par exemple, un top 1000 en France, ça va faire, je sais pas, 5 ou 6 ventes par jour, à peu près. Par contre, si vous êtes top 1000 en UK, en Allemagne, en Espagne, en Italie, bah là, vous avez top 1000 et vous êtes partout top 1000, bah ça va peut-être faire 20 ou 30 ventes par jour. Si vous êtes top 5000 et vous vendez juste en France, vous allez faire 1 ou 2. Donc c'est pour donner. Après, ça, c'est pour la cuisine, ça dépend des catégories, mais c'est un peu l'ordre d'idée. Donc c'est mieux, alors pour les e-books, je sais pas trop comment ça marche, la catégorie livre. Il y a une application qui s'appelle, je l'ai plus trop en tête, c'est Jungle Scout, mais c'est payant, c'est pour voir en fait. Jungle Scout, ok. Donc là, ça va donner en fonction du classement Amazon une estimation du nombre de ventes. Ça, c'est pas mal, mais voilà. Encore une fois, ça dépend. L'erreur classique, en tout cas, c'est de se tromper de produit dans le choix du produit. Soit il y a trop de concurrence, soit il n'y a pas assez de marché. Voilà, c'est plutôt là que ça se situe. Donc formez-vous et lancez pas n'importe quel produit. Ouais, n'oubliez pas, hein, c'est très très important, quel que soit le domaine, même que ce soit sportif, politique, artistique. Il y a des stratégies, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, des méthodes qui fonctionnent plus que d'autres. Donc c'est important de se former et après, il n'y a pas de secret, c'est aussi partout pareil. Les appliquer, prendre le temps de réflexion, le temps de penser pour mettre bien en place ce qu'on souhaite réaliser. Et après, voilà, ne tombez jamais amoureux d'un produit, tombez amoureux de votre client ou regardez un petit peu le différent marché qu'il y a et pas se dire waouh, je vais lancer ce truc-là, ça a l'air pas mal, je verrai sur le tas et vous faites un petit peu les stratégies qu'on a évoquées et boum, il n'y a rien qui se passe parce que tout le monde s'en branle de votre produit en quelque sorte. Donc c'est important d'avoir tout ça en tête. C'est vrai. Ok. Merci pour ton retour d'expérience. De rien, si ça peut aider quelques personnes, c'est avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton like juste en dessous et la partager. J'espère que ça vous aura aidé. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à télécharger donc mon cadeau de bienvenue. Donc il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail. Donc vous allez apprendre comment je gagne plus de 400 € de bénéfices par jour. Donc à travers différents sites web. Donc également, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube. Encore, tout est dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. À tout de suite. Ciao, ciao. Bye bye.